Voilà, enfin on est arrivé après plus de 30 heures de voyage, je crois. Enfin je suis arrivé à Tioman. Bon, j'ai encore un taxi quand même à prendre pour aller à l'autre bout de l'île, mais ça a l'air d'être une ville absolument magnifique. Voilà, arrivé dans la chambre d'hôtel, il y a une vue plutôt sympa. Je vous montrerai tout ça demain, je pense, parce que moi je suis crevé, j'ai toujours pas dormi. Je vais monter le vlog d'hier, que vous avez vu hier, normalement, si tout va bien. Je vais aller manger, puis je vais aller me coucher, parce que je suis très fatigué. À demain. Je crois que c'est bon, j'ai trouvé ma plage de prédilection en Malaisie. Elle est à la fois grande, il n'y a personne, elle est propre, elle est belle, la mer est claire et l'environnement est juste parfait. Donc je vais en profiter pour faire ma vidéo Q&A. Vous êtes nombreux à m'avoir posé vos questions, principalement sur Snapchat. J'ai une vidéo de retard, donc je fais cette petite vidéo Q&A rapidement le matin. Comme ça, je rattrape mon retard. Alors petite note importante avant, quand je réponds à vos questions qui portent vraiment sur tous les sujets, je peux me tromper, je peux aussi changer d'avis, je change très souvent d'avis parce que l'environnement, les circonstances changent. Et surtout c'est mon avis, donc vous avez le droit de pas être d'accord. Donc n'hésitez pas à le dire si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis. Moi j'aime beaucoup débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce que je dis. Première question, est-ce que vie amoureuse et voyage est compatible? J'ai rencontré énormément ici de voyageurs en couple. C'est le type de voyageurs que je croise le plus en voyage. Il y a les couples, il y a les groupes et il y a les voyageurs solitaires. Il y a pas beaucoup de voyageurs solitaires, il y a beaucoup de couples et il y a pas mal de groupes. Pour moi, voyager en groupe, c'est la façon que j'aime le moins pour aller vraiment loin, parce que ça limite forcément, en fait, plus il y a de personnes dans l'équation, moins vous avez de liberté. Donc moi j'adore voyager tout seul. Je pense qu'en couple, quand vous êtes avec quelqu'un qui partage vraiment les mêmes passions que vous, qui aime voyager, c'est le must, hein, c'est le pied, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon c'est bien aussi parfois je pense de voyager tout seul, de prendre un peu de distance, pourquoi pas. J'avais rencontré un homme d'un certain âge dans un petit hôtel. Il était marié depuis genre 30 ans et il voyageait seul depuis 30 ans parce que sa femme, elle aimait pas spécialement le voyage et ça leur allait comme ça de temps en temps, voilà, 3 mois par an, il voyageait seul, ça leur faisait prendre un petit peu de distance puis ils revenaient. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Salut Antoine, depuis 1 ou 2 ans j'ai un projet en tête, mais parfois je me demande si je me donne un but parce que c'est bien vu dans notre société d'avoir des buts, et si je désire faire ce projet parce qu'il m'irait bien, ou est-ce que ça correspond simplement à une image que j'ai de moi-même. J'aime bien ta question parce que tu mets doigt sur un truc qui est très fréquent mais que peu de gens réalisent. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire un boulot juste pour le style ou pour la classe, parce que ils se voient dans la peau en fait du mec qui fait ce boulot. On s'est tous vu gamin dans la peau d'un homme d'affaires pressé avec son portable. On s'imagine souvent dans une situation qui nous plaît et c'est pour ça qu'on fait les choses. Mais pour le travail, je pense que c'est réellement une erreur. Moi j'étais dans une école de commerce, j'ai connu beaucoup de gens qui se voyaient entrepreneurs, non pas parce qu'ils avaient vraiment l'esprit d'entrepreneur, mais parce qu'ils s'imaginaient à Paris avec une veste de costard et un t-shirt en train de courir partout au téléphone. Ils s'imaginaient genre Buzzyman ou Buzzywoman. Et c'est une connerie parce que ces gens-là souvent ils n'ont pas forcément l'esprit d'entrepreneur
ils n'ont pas forcément la passion pour le produit, la passion pour le marketing, et c'est des choses qui sont très importantes. Et surtout, bah, c'est pas du tout sexy d'être entrepreneur. Il y a plein de gens qui sont entrepreneurs, qui travaillent comme des dingues, qui sortent pas de chez eux, qui n'ont pas du tout cette vie classe et stylée qu'on peut imaginer. Moi c'est un peu différent parce que j'ai la chance de pouvoir voyager et je vous envoie un peu du rêve dans mes vidéos. C'est aussi un aspect marketing de ma chaîne, hein, je m'en cache pas. Il faut trouver vraiment un travail qui correspond à tes valeurs. Il faut trouver un job que tu as envie de faire parce que c'est en cohérence avec tes valeurs et tu vas le savoir. Quand tu feras quelque chose que tu aimes vraiment, tu vas le savoir. Mais c'est pas facile, j'admets, et souvent il faut beaucoup de temps pour trouver le travail qui nous plaît vraiment. J'ai que des questions super, merci. Hein. La différence entre imitation et inspiration. Pour moi en fait, l'imitation, donc la copie, c'est faire la même chose. L'inspiration, c'est penser pareil. Là est toute la nuance. C'est que moi par exemple je suis inspiré par Steve Jobs, mais j'imite pas. Si je voulais l'imiter, je lancerais une entreprise d'ordinateur et je me casserais la gueule parce que évidemment je sais pas faire ça. Mais je m'inspire de ses valeurs, je m'inspire de sa façon de penser, je m'inspire de son style de vie. En fait c'est très important quand on s'inspire de prendre des éléments qui nous plaisent chez quelqu'un et de les adapter à notre vie, donc de les transformer pour que ça puisse fonctionner avec nos valeurs. Comment te vois-tu dans 10-15 ans? Je ne me vois pas et je ne veux pas surtout me voir dans 10-15 ans. On peut tellement changer en 10 ans. Moi si je faisais là aujourd'hui ce que je voulais faire il y a 10 ans, je serais journaliste. Et aujourd'hui je veux tout faire ça fait de journaliste parce que j'ai fait 2 stages entre temps, un stage chez Télérama, un stage journal du dimanche. C'est bien, je respecte les journalistes, mais c'est un métier qui est très loin de mon idéal parce que c'est un métier finalement on a peu de liberté, on travaille beaucoup pour un petit salaire. Enfin c'est vraiment un métier de salarié basique quoi, et c'est la crise en plus dans ce métier. J'aime me fixer des objectifs à court terme. 15 ans c'est long, 15 ans c'est très long. Moi je pense pas à ma retraite. Et ça me déprime de voir des jeunes de 20 ans en train de se battre pour leur retraite quoi. Tu te dis putain mais tu t'en fous des 40 prochaines années, hop, le monde va tellement vite, tout peut changer tellement vite. Si ça se trouve la retraite sera un concept complètement oublié dans 40 ans quoi. Salut Antoine, penses-tu qu'il est aujourd'hui possible de fidéliser une audience en réalisant de petites vidéos mais sans montrer son visage? Je peux te donner un exemple. C'est un YouTuber qui fait des vidéos sur Apple et sur l'iPhone notamment. Qui s'appelle Steven, et pendant très longtemps il a fait des vidéos sans montrer son visage, donc en montrant en fait les produits qu'il testait, c'est surtout des déballages, des tests de produits, donc il y avait quand même quelque chose à montrer, on voyait ses mains mais on voyait pas son visage, et il a quand même accumulé plus de 300 000 abonnés sur YouTube, hein, ça marche très bien, je pense qu'il en vit aujourd'hui, je suis pas sûr mais je pense qu'il en vit, et ses vidéos c'était de très bonne qualité donc tu peux t'inspirer un peu de ce qu'il fait, mais si tu regardes, aujourd'hui il a décidé de montrer sa tête et aujourd'hui il fait des vidéos face cam et ses vidéos sont beaucoup plus populaires depuis qu'il montre son visage. Il faut bien comprendre que c'est dans la culture de YouTube de prendre ce risque de se foutre devant sa caméra et de parler, quitte à être mauvais, quitte à être pas très bon. Et YouTube ça n'a rien à voir avec la télé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être beau. À la télé on vous maquille, c'est du fake et c'est ça d'ailleurs qui déplaît aux gens. Sur YouTube, il y a des gens moches qui font des chaînes YouTube. Moi je suis pas Brad Pitt et je m'en fous de montrer ma tête à la caméra parce que c'est pas ce qui est important c'est mon message. Il faut comprendre que la plupart des gens ont un physique parfaitement commun. La plupart des gens sont pas spécialement beaux. Quand on regarde la télé on a l'impression que tout le monde est beau parce que tout le monde doit être beau à la télé. Mais en vrai c'est pas ça. La plupart du temps ils sont pas plus beaux que vous. Et ils s'en foutent en fait. Il y a plein de youtubeurs connus qui sont moches. Je vois pas de bonne raison pour laquelle tu veux pas montrer ton visage. Mais c'est possible. C'est possible de faire une chaîne YouTube sans montrer ton visage. J'ai un coucou, tu vas bien? Je voudrais te demander quelque chose. Comment tu vis le fait d'être loin de ta famille? Comment tu fais pour pas être super triste? Ça c'est une question de caractère. Moi je suis quelqu'un de très indépendant. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien, qu'elle est en bonne santé, que les gens qui m'entourent sont heureux, c'est important pour moi. Mais j'ai pas besoin d'une proximité physique régulière. J'aime les voir de temps en temps mais j'ai pas besoin d'être tout le temps avec eux. J'aimerais savoir si tu utilises Dropbox ou un concurrent. J'utilisais Dropbox, maintenant j'utilise Google Drive simplement parce que les vidéos s'uploadent beaucoup plus vite sur Google Drive que sur Dropbox. Question de Victor sur Twitter, se lancer seul ou à deux? C'est une excellente question. Vous regardez les entrepreneurs qui ont eu un énorme succès, souvent c'était des duos. Les fameux Steve Jobs et Steve Wozniak, c'était un duo gagnant parce qu'ils s'entendaient bien. Et ils étaient totalement complémentaires. Jobs c'était le visionnaire, le marketeur. Wozniak c'était le geek, le concepteur. Et Steve Jobs aurait eu du mal à lancer Apple sans Wozniak. Et Wozniak aurait jamais pu lancer Apple sans Jobs. Donc c'est bien, simplement l'erreur c'est je pense de ne pas se mettre avec un pote juste parce que vous entendez bien. Il faut vraiment que vos compétences soient complémentaires. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne mieux tout seul, mais ça dépend des gens et je pense que ça peut être très bien de commencer à deux. Ouais. Tu parles beaucoup de travailler sur le web, mais cela n'a rien de concret pour construire la société de demain. Déjà je suis pas d'accord avec ça. Moi je fais actuellement des études pour devenir ingénieur. Alors quels sont les métiers de demain? Encore une fois c'est une question auquel je suis pas qualifié pour répondre, mais mon avis c'est que les deux énormes secteurs qui vont se développer, sans parler du web, c'est l'énergie et les transports.
il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout le parc de voitures aujourd'hui au monde, donc un truc énorme, va d'ici 50 ans totalement se transformer. Toutes les voitures vont devenir électriques et une bonne partie d'entre elles vont devenir sans conducteur. C'est la plus grosse révolution dans les transports, sûrement depuis l'invention de la voiture. C'est un truc énorme qui est en train de se passer. C'est quelque chose d'absolument génial parce que les transports, c'est une des plus grosses sources de pollution. Donc on va avoir des voitures électriques, on va avoir des voitures sans conducteur. Ça veut dire qu'on pourra par exemple commander un Uber, il viendra nous chercher, il nous ramènera chez nous. Ça nous coûtera 3 fois moins cher, ce sera beaucoup plus simple. Les voitures seront autoguidées en tenant compte du trafic, donc il n'y aura plus de problème d'embouteillage. Il y aura beaucoup moins d'accidents sur les routes. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Encore une fois, je suis triste de voir que la principale préoccupation des Français là-dessus, c'est ah oui mais on va perdre des emplois. Bah oui, forcément les chauffeurs d'Uber, les chauffeurs de taxi, ils auront sûrement plus de job. Mais enfin, ça va être tellement énorme, ça va être tellement une révolution incroyable qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont se créer. C'est comme ça que l'innovation fonctionne, c'est la destruction créatrice. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, il y a des métiers qui disparaissent. Enfin, si on avait toujours eu cette vision protectionniste de ça va supprimer des emplois, il faut pas le faire, on serait encore à l'âge de pierre quoi. Donc les voitures électriques vont se développer, avec évidemment l'énergie va se développer. Il faut regarder des entreprises qui sont extrêmement en avance comme Tesla, qui investissent énormément dans les voitures électriques et dans l'énergie propre. Et toutes les entreprises s'y mettent. Google, Apple sont aussi sur la voiture autonome, donc à mon avis c'est un secteur d'avenir. Pour revenir sur le web, c'est totalement concret, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. On parle de contenu, la création de contenu, c'est encore quelque chose qui est en train de changer aussi, c'est-à-dire qu'avant tout le monde consultait à peu près le même contenu et aujourd'hui on consulte des petits contenus indépendants. Donc créer du contenu aujourd'hui c'est vraiment un métier sérieux, un métier d'avenir. Il commence à pleuvoir. Ok, dernière question, est-ce que j'ai le temps de la faire avant la pluie? Comment tu fais pour voyager autant? Je veux dire financièrement c'est juste incroyable, tu as beaucoup de chance. Non, j'ai pas beaucoup de chance. Je me suis trituré le cerveau pendant des années pour trouver un moyen de le faire parce que j'avais envie de le faire depuis des années. J'ai travaillé dur, je me suis lancé dans un boulot auquel personne ne croit, un boulot où il n'y a personne avant qui l'a fait, donc j'ai aucun retour d'expérience. J'ai pris des risques, je me suis fait chier pour avoir aujourd'hui ce que je veux et aujourd'hui je travaille encore dur pour aller dans la bonne direction. Donc si tu penses que j'ai de la chance, tu pourras pas le faire. Tu remarqueras si tu analyses un peu le truc que souvent les gens qui ont de la chance, ils ont toujours de la chance, les gens qui ont la malchance, ils ont toujours la malchance. Moi je crois pas en la chance, je pense qu'il y a beaucoup de mental là-dedans et les gens qui ne croient pas en la chance souvent ont plus de chance que les autres simplement parce qu'ils la provoquent la chance. Donc provoque ta chance et tu vas y arriver. Voilà, moi je vais profiter un peu de cet endroit. Je vous dis à demain. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, posez-les de préférence en commentaire des vidéos YouTube ou sur Twitter plutôt que sur Snapchat. C'est plus simple pour moi. Restez libres, restez ouverts, restez audacieux.